Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Philippe Parlin, grâce à notre journaliste toujours sur le terrain, Flore Chéry, nous allons savoir si nos sexualités changent avec l'été. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Flore. Alors oui, on va savoir si notre sexualité change. Selon une enquête IFOP de 2017, 73% des Français auraient plus envie de faire l'amour durant l'été et 56% auraient plus de rapports durant cette période estivale. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai, notre libido, c'est peut-être comme un tournesol. On a peut-être besoin de beaucoup de soleil pour s'épanouir. Je ne sais pas pour notre sexualité, mais pour nos médias, ça c'est sûr. L'été, c'est l'occasion rêvée de parler de sujets qui n'arrivent que lorsque l'on part en vacances à la plage. Le summer pénis, par exemple, vous savez, ce phénomène selon lequel le pénis se grossirait sous la détente des vaisseaux sanguins à cause de la chaleur, paraissant un peu plus gros et flattant les messieurs en bord de plage. Le sujet des érections... C'est quand même à peine quelques millimètres, faut pas rêver. Donc. Oui, voilà, et puis voilà, je précise aussi que c'est... À moins qu'il y ait un coup de soleil un coup de soleil sur la verge avec des boursouflures... Voilà, c'est des ampoules. Voilà, c'est controversé scientifiquement, il n'y a pas non plus d'explication scientifique. Mais ça reste un sujet récurrent, marronnier, on va dire, des médias. Il y a aussi le sujet des érections inopinées que l'on n'avait pas prévues à la plage et toutes les techniques pour les éviter, comme par exemple aller se jeter tête baissée dans l'eau froide. Et puis surtout le retour des gens qui font l'amour en extérieur, comme c'est le cas à Goussainville, dont je vous avais parlé la semaine dernière. Ouais. Mais il y a aussi toute la partie bobologie propre à cette période de l'année, le phénomène du complexe du vestiaire. Vous savez, quand on pense que son pénis est trop petit et que l'on compare son engin avec celui de ses camarades, qui revient avec la piscine et les douches que l'on doit prendre parfois à plusieurs, les crampes si vous faites l'amour dans l'eau, le déséquilibre microbien sur les muqueuses dû à du sexe dans la mer ou dans la piscine, et bien sûr les techniques pour faire l'amour quand on a une brûlure due à un coup de soleil. Mais il n'y a pas que le sexe, il n'y a pas que le coït en été, non, il y a aussi les naissances. Juillet, c'est aussi le mois de l'année où il y aurait le plus de naissances. C'était le cas en 2019, selon l'INSEE, exactement. Un décalage de saisonnalité en un siècle et demi, car au milieu du 19e siècle, c'était en hiver, en février-mars, qu'avait lieu le pic de naissance. Il s'est progressivement décalé de décennie en décennie pour arriver sur la saison juillet-octobre. Alors, plusieurs raisons. Le calendrier religieux et notamment la période de carême pouvaient jouer un rôle dans les naissances. La saison des mariages également, avec un enfant qui pouvait être conçu le mois d'après. Tout cela renforçait les naissances de début d'année, les naissances hivernales, il y a un siècle et demi. Mais aujourd'hui, comme dirait ma grand-mère, il n'y a plus de saison, ma petite dame. Il y a de plus en plus d'enfants hors mariage. Les problèmes de fertilité font que l'on maîtrise moins la période de conception. Résultat, la saisonnalité des naissances s'atténue, elle devient plus homogène, même si le mois de juillet reste la saison privilégiée, l'été de façon générale. C'est curieux juillet, parce que si on fait un petit... ça fait 7 mois et 2 mois, ça fait donc c'est donc octobre qui serait le mois le plus... le mois où... C'est ça, le octobre et puis même la fin d'année, l'année où on commence à rentrer octobre, novembre, décembre. Parce que la vraie saisonnalité, c'est juillet, août, septembre, avec ce fameux pic plus ou moins véridique du 23 septembre qui correspondrait à peu près au Nouvel An. Et oui, on conçoit plus, en tout cas dans ces périodes-là, que en été ou en juin, alors qu'avant, avec la période de carême ou après la période de mariage, très souvent, il y avait une hausse de naissance puisqu'on essayait vraiment de concevoir des enfants à cette période-là. Donc ça s'est vraiment décalé et même presque atténué. Oui, il y a des pics de naissance, mais c'est tout petit, c'est de l'ordre de 5% de variation, alors qu'on avait vraiment des creux il y a un siècle et demi, des creux à l'automne, des creux parfois au début de l'été. Donc c'est vrai que la variation des naissances... Ce que j'ai entendu et qui est franchement pas drôle, mais c'est plusieurs gynécos qui me l'ont dit, donc je pense qu'on peut y faire foi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, il y a des femmes qui se retrouvent enceintes et qui devraient accoucher en juillet, août, et qui se font avorter pour justement éviter d'accoucher ou d'être enceinte en plein été. Donc ce que vous dites là laisse à penser que c'est pas heureusement tant de femmes que ça, puisqu'il y a quand même beaucoup de naissances en juillet, d'après ce que vous dites. Et donc des fins de grossesse juste quand il commence à faire chaud. Exactement. Après, oui, je pense qu'un avortement, quel qu'il soit, ça reste quand même une expérience difficile à vivre. Je suis pas sûre que...
l'été, se dire par rapport à être enceinte en été ou subir un avortement, je pense que le choix. Oui, je suis d'accord avec vous, Fleur Chérie, mais bon, c'est quand même ce qu'on entend, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui vont essayer de calculer le moment où elles vont être enceintes et le moment où elles vont accoucher, ce qui n'est pas forcément. Ouais, on peut calculer le rapport sexuel sans calculer l'avortement. Oui, bien sûr. L'avortement, c'est quand même radical comme solution. Non, mais d'accord, mais sauf que quand on décide d'avoir un enfant, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça. Alors que quand on est enceinte, on le sait, et on peut calculer. Voilà. Enfin bon, je sais pas. Hein, moi, c'est ce qu'on m'a raconté. J'en sais pas plus. Enfin, bon, je vous ai coupé, je crois, Flore, dans votre élan. Excusez-moi. Non, voilà, je voulais après souhaiter. Non, mais c'était surtout là-dessus. Souhaiter de toute façon un bel été aux auditeurs et voilà. Oui, en tout cas, on fait plus l'amour l'été, ça, c'est quand même Enfin, on s'en doutait, hein. Oui, rien de nouveau. On a plus de temps, on est souvent majoritairement plus en vacances. Donc c'est vrai que par rapport à ce qu'on expliquait sur les priorités à gérer au quotidien, il y en a moins quand on est en vacances et on se laisse plus facilement aller au plaisir et donc à la sexualité. Et tant mieux. Je pense que c'est pas forcément lié qu'au soleil, c'est lié au beau temps, mais c'est lié aussi aux vacances. Au temps de libre, bien sûr. Et alors, est-ce qu'on sait si les gens sont plus infidèles l'été, Fleur Chérie ? Ah non, j'ai pas cette statistique. Surtout que je suis beaucoup les statistiques sur l'infidélité, mais je sais pas s'il y a une saisonnalité à l'infidélité. C'est une bonne question. J'avais regardé ça, je sais pas. Eh bien, vous avez toutes vos vacances pour nous dire ça à la rentrée. C'est ça. Je reviens à la rentrée avec la solution. Avec l'information, voilà. Merci en tout cas, Fleur Chérie. Passez un bel été. Et puis, si vous avez envie de lire cet été, je vous rappelle que Fleur Chérie est l'auteur de ce livre Matriarchie aux éditions de la Musardine, où justement les femmes ont pris le pouvoir. Et c'est pas finalement. Je vous croyais plus féministe encore que ça, Fleur Chérie, parce que dans votre livre, finalement, ça se passe pas toujours si bien que ça. Hein. C'est ça. Je prends pas parti. Merci en tout cas. Au revoir. À bientôt. Alors.